Bonjour mes amis lions, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de janvier 2025. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire lion, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général, donc prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce qui peut vous apporter du positif. Alors, si vous venez d'arriver sur cette vidéo, bien évidemment, je vous invite à aller voir le contenu de ma chaîne. Et si ça vous plaît, pourquoi pas vous y abonner, c'est complètement gratuit. Si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, je vous invite à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Nous allons voir pour vous, mes amis lions, dans quelle énergie vous allez vous trouver avec les arcanes majeurs. Quel arcane majeur va vous accompagner tout le long de ce mois de janvier, même si on est déjà à la moitié du mois. Je suis vraiment désolée d'avoir pris autant de temps pour faire la vidéo. Et nous avons la tempérance. Alors, ici, la tempérance représente peut-être, alors par rapport à la carte, là, le dessin que l'on voit, de passer du temps avec quelqu'un que vous appréciez. Ça peut être ici de trouver un terrain d'entente dans une situation. Ça peut être partager, ce que l'on a peut-être entrepris pendant toutes ces semaines. Alors peut-être qu'ici vous allez peut-être célébrer quelque chose, un nouvel emploi, un nouveau projet. Ça peut être aussi l'idée de refaire de nouvelles rencontres. La tempérance, c'est avoir fait preuve aussi de patience pour atteindre un objectif. On parle aussi de relations harmonieuses. Il se peut aussi que pendant cette période du mois de janvier, il y ait un changement positif dans une relation, ou ça peut être aussi dans un partenariat, dans une association, quelle qu'elle soit. Alors, j'ai envie de vous dire qu'il va falloir quand même y aller et devoir affronter vos peurs par rapport à ce changement qui arrive. Alors, on peut parler aussi de trouver aussi un compromis dans une relation sentimentale, un compromis dans une relation professionnelle, ou un compromis aussi avec vous-même. Voilà. Voyez comment ça vous parle. Donc là, on est dans quelque chose qui est plutôt doux, apaisant, harmonieux. Ce changement positif qui arrive à vous va peut-être vous ouvrir aussi de nouvelles portes, de nouvelles perspectives dans n'importe quel domaine de votre vie. Comme je vous dis, ça peut être professionnel, sentimental ou personnel. Vous ouvrez un peu plus. Et bien ici, on parle de la sexualité sacrée. Alors, effectivement, il peut s'agir d'une relation charnelle que vous allez développer. Alors c'est pas que ça, mais je parle dans un couple. Si c'est pas dans un couple, ça peut être aussi de vous autoriser à exprimer vos désirs les plus profonds, là aussi, par rapport à un projet, par rapport à une relation, par rapport à quelle que soit la situation que vous allez vivre, autorisez-vous à exprimer ce que vous ressentez au plus profond de vous. Ça peut être une passion pour quelque chose, ça peut être un désir profond d'entreprendre un nouveau projet, ou pourquoi pas un voyage ou une activité. Et dans tous les cas, ici, c'est réveiller sa vitalité, c'est réveiller aussi son côté passionné, hein, pour ce mois de janvier. On peut parler de muer avec ce serpent. J'ai l'impression qu'il y a un changement notable. Vous allez changer de peau, voyez. Et on retrouve ici la paix. Voilà. Il y a un apaisement qui se fait, comme je vous l'ai dit, avec la carte de la tempérance. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus harmonieux dans votre vie. Vous voyez comment ça vous parle. Ça peut être, comme je vous ai dit, dans une relation sentimentale, mais aussi au niveau pro et personnel. On voit que vos pensées négatives vont se dissoudre. Vous allez reprendre du poil de la bête, hein, vu que vous êtes lion, c'est pour ça que je dis ça. Il y a ici une notion de s'autoriser à exprimer donc sa passion, ses désirs, et de retrouver une nouvelle énergie. Vous voyez, ce soleil représente ici une nouvelle énergie, quelque chose de très optimiste, de très chaleureux, voilà.
J'ai l'impression que vous vous ouvrez à de nouvelles possibilités parce que vous avez lâché votre mental, parce que vous avez arrêté de ruminer, ou vous allez arrêter de ruminer et d'aller vers cette nouvelle voie qui s'offre à vous, la voie du changement, la voie des relations harmonieuses, aller vers des relations harmonieuses, pardon, quelque chose de beaucoup plus apaisant pour vous. Allez, on continue. Et on va voir avec l'arcane majeur qui va vous accompagner donc dans votre domaine professionnel pour ce mois de janvier. Alors, l'arcane majeur qui vous accompagne, mes amis Lions. Dans le domaine professionnel, mes amis Lions. Hop, elle a sauté. Le soleil, ben voilà, on est en plein dedans ici. Hein. On retrouve de l'optimisme, de la détermination, de la volonté. Le soleil, c'est le nouveau départ, la bonne nouvelle, l'heureux dénouement. Il pourrait y avoir ici un éclaircissement au niveau de vos pensées. Vous pourriez avoir une nouvelle idée pour faire peut-être soit démarrer une nouvelle activité ou soit pour donner un coup de peps dans votre projet ou dans votre travail. On vous dit d'avoir foi en vous-même, que ce qui va vous donner cette révélation, ce déclic, sera vraiment le point de départ de cette nouvelle vie professionnelle. Pourquoi pas, hein. Il peut y avoir aussi un déclic, comme je vous ai dit, qu'il y a autre chose qui vous attend ailleurs. Il peut y avoir une fin de cycle pour un renouveau, un nouveau commencement au niveau professionnel. Peut-être que vous allez carrément changer de travail, ou alors vous allez avoir des idées brillantes qui vont vous amener au succès. Vous voyez comment ça vous parle, mais ici, il y a quand même une notion de prise de conscience, de déclic, de révélation, qu'il y a quelque chose à changer dans sa vie pro. Ça peut être, comme je vous ai dit, une bonne nouvelle qui arrive à vous, un emploi qui pourrait arriver vers vous si vous en cherchez un. Ça peut être un nouveau projet, une nouvelle activité qui sera reconnue. Hein. Vous serez reconnu au niveau de vos capacités, de vos ressources. Alors, c'est aussi l'idée de donner et de recevoir. Voilà. Dans tous les cas, il y a une forme de confiance retrouvée dans votre vie professionnelle. Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'il en est? Boomerang, quelque chose qui vous revient. Nous avons quoi? La parole. Alors, vous allez entendre parler soit d'un nouveau job, d'une nouvelle activité, ou soit d'une idée, ou de quelque chose dans votre travail qui va vous ouvrir de nouvelles portes. Voilà, quelque chose qui était peut-être latent, qui vient du passé, et ça va vous revenir ici en pleine figure. Il y a vraiment une communication qui arrive à vous. Vous allez entendre parler de quelque chose dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, qui va vous ouvrir de nouvelles portes. Ici, le miroir magique vient de nous dire qu'il y a de nombreuses possibilités, que tout est possible pour réussir ce dont vous avez envie d'entreprendre. Donc ça peut, ça peut plutôt être dans le courant de la saison du printemps que les choses vont se décanter. Mais dans tous les cas, il va y avoir des communications qui vont arriver vers vous par rapport à ce nouveau job, ce nouveau travail, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, ou par rapport à un nouveau projet dont vous entendez parler, ou de nouvelles responsabilités. Et j'ai l'impression que ça va vous mettre le pied à l'étrier. C'est comme si vous alliez avoir cette révélation qu'il va falloir aller vers ce changement, vers cette opportunité. Oui, nouveau projet. Alors, c'est en gestation, c'est peut-être quelque chose dont vous n'avez pas encore entendu parler, ou que vous avez entendu parler, mais ça a besoin de germer en vous, c'est-à-dire que vous avez besoin de réfléchir à cette nouvelle communication, à ce nouveau travail, cette offre d'emploi, ou alors ce nouveau projet, ou ces nouvelles responsabilités. Voilà, vous avez besoin d'y réfléchir. Bon, ce qui peut prendre quelques temps, c'est-à-dire ce qui peut avoir du retard, c'est le fait que ça arrive peut-être un peu trop tard à vos oreilles. C'est-à-dire que, je vous dis, il se peut que ça soit
une information qui était coincée, qui était bloquée dans le passé, c'est-à-dire qu'on n'est pas venu vous le dire parce qu'on pensait que vous n'étiez pas intéressé. Et du coup, ce qui peut créer quelques retards ou quelques blocages, c'est les personnes qui ne vous l'ont pas dit avant ou qui ne vous dites pas tout sur cette prétendue activité ou ce prétendu projet. Mais on voit bien ici que de toute façon, vous allez y réfléchir, voilà, vous allez vous poser. Alors peut-être que c'est vous aussi qui retardez les choses parce que voilà, vous avez besoin de plus d'informations. Et on voit qu'il y a un verdict qui va tomber, c'est-à-dire que vous allez trancher. Vous allez savoir prendre une décision par rapport à cette nouvelle information que vous allez apprendre, ce nouveau job qui arrive vers vous, ou ces nouvelles responsabilités, ou ça peut être un partenariat, ça peut être, vous voyez, plein de choses. Donc, on voit bien ici qu'il y a de la nouveauté qui entre dans votre vie, quelque chose dont vous n'aviez pas encore écho, qui fait partie du passé. Ça va vous revenir ici, cette information va vous revenir. Ça va vous faire réfléchir à savoir si vraiment vous avez envie d'aller vers cette nouvelle opportunité. On voit bien ici, avec ce miroir magique, que c'est quelque chose qui sera très bénéfique pour vous, qui sera, voilà, qui pourrait vous faire qui vous permet d'atteindre la réussite et le succès. Et là, vous allez trancher. Le verdict, c'est le fait que, ben ça y est, la réponse, elle est en vous, elle est là. Donc, vous allez décider d'y aller ou pas. Moi, j'ai envie de vous dire que même s'il y a quelques blocages, parce que, alors ça peut être aussi des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues pour aller vers ce nouveau job, pour aller vers ce nouveau projet, parce qu'il peut y avoir des jalousies, des cancans, des personnes qui pourraient avoir envie de vous voler cette place, etc. Donc, on vous dit, c'est ça qui peut juste créer aussi du retard. Mais je pense ici qu'il va y avoir un verdict de prononcer. La réponse est assez positive. Hein. On voit bien que vous allez acter de toute façon quelque chose. Et ce qui va vous permettre d'aller vers cette nouveauté, nouveau départ, nouveau job, nouvelle association. En tout cas, il y a quelque chose qui vous revient, qui doit vous revenir. Voilà. Allez. Hop, j'ai 2 cartes. Je sors de ma tristesse et de mon isolement. 3. Je cherche à échanger, à partager avec les autres, à favoriser les synergies. Je m'ouvre à la vie et à ses joies en faisant des activités qui m'apportent du fun. 11. Je me rends utile. Je décide de tendre la main à une personne qui semble en difficulté, que je ne la connaisse ou pas, et je lui propose de l'aide. Je me sentirai plus beau de l'intérieur. Alors effectivement, hein, ça peut être ici quelqu'un qui vous tend la main, quelqu'un qui vous aide à aller vers cette opportunité. Et ça vous permettra de sortir de votre isolement, de votre réflexion. Peut-être quelqu'un qui peut vous aider à réfléchir à cet éventuel nouveau départ qui vous tend les bras. Vous avez peut-être besoin d'être épaulé, besoin aussi d'être poussé vers ce nouveau départ, voyez. Mais dans tous les cas, c'est l'idée vraiment de savoir vers quoi vous avez envie d'aller, de savoir ce que vous avez aussi envie dans votre vie professionnelle, ce qui vaut le coup et surtout de le faire pour vous d'abord. Alors ça peut être un travail dans l'aide à la personne, parce qu'on me parle ici d'apporter et de partager aux autres. Peut-être que vous serez dans l'aide à la personne, vous êtes pourquoi pas, dans quelque chose de très enrichissant humainement. Vous voyez, vous avez besoin aussi d'échanger avec des personnes autour de vous. Ça peut être des nouvelles relations professionnelles aussi, qui arrivent, des nouvelles rencontres professionnelles. Voilà. Voilà pour vous, mes amis lions. En tout cas, je pense que vous aurez besoin d'être épaulé dans vos démarches. Je ne sais pas pourquoi ça me parle comme ça. Peut-être que vous aurez un mentor, hein, quelqu'un qui aura plus de connaissances dans le milieu du travail où vous êtes, où vous évoluez. Quelqu'un qui pourrait vous aider aussi à trouver ce travail ou à accéder à ce travail. Allez, mes amis lions, qu'est-ce que j'ai? Alors là, on parle plutôt dans le côté général. On peut parler de famille, de santé, de financier, de matériel. Ici, nous avons un cadeau qui arrive. Ok. Bon. Là aussi, on voit la naissance d'une nouvelle opportunité qui se présente à vous. Et c'est plutôt une énergie masculine qui vient vous l'apporter, cette nouveauté. Alors, on va d'abord parler par rapport à vous. Soit ça vous représente homme lion ou femme lion avec une énergie masculine qui passe à l'action. Vous avez, pour certains lions, pourquoi pas un uniforme. Vous portez un uniforme dans votre vie professionnelle ou quoi ou qu'est-ce. Mais dans tous les cas, on vous sent très déterminé à aller vers ce nouveau départ, cette nouvelle opportunité qui pourrait être comme un cadeau pour vous. Alors, soit vous allez recevoir un cadeau qui va vous permettre de prendre un nouveau départ, qu'il soit matériel ou
personnel ou familial. Mais dans tous les cas, on voit ici qu'il y a la naissance de quelque chose. Ça peut être une naissance à proprement parler, hein, la naissance d'un enfant qui va arriver comme un cadeau pour vous. Si ce n'est pas le cas, ça peut être un homme de loi, un homme avec un uniforme qui pourrait ici vous amener une très très bonne nouvelle. Ça peut être une somme d'argent suite à, je ne sais pas, un héritage ou une succession, ou alors un lien en rapport à, pourquoi pas aussi avec un bien immobilier qui va vous permettre ici de démarrer quelque chose de nouveau dans votre vie perso. C'est quelqu'un qui peut vous aider aussi à démarrer quelque chose de nouveau, vous voyez. On voit un voyage ici. Pourquoi pas un voyage? Vous allez vous offrir un voyage, ou on va vous offrir un voyage qui va vous donner l'opportunité de découvrir de nouveaux lieux. Et pourquoi pas d'aller à la rencontre d'une autre personne. Alors j'ai l'impression ici que vous pourriez faire une belle rencontre. On n'est pas dans le domaine sentimental, mais ça peut me parler un peu du sentimental, et pourquoi pas de nouvelles rencontres amicales ou même professionnelles. On parle ici que vous allez, qu'on va soit vous offrir un cadeau, ou soit vous allez recevoir une somme d'argent qui va vous permettre, pourquoi pas, de voyager, pourquoi pas d'entreprendre quelque chose de nouveau comme une construction de maison, ou alors tout simplement la naissance d'une nouvelle rencontre amoureuse ou amicale. Voyez, on voit l'homme et la femme. La femme peut vous représenter aussi, mes amis lions, vous interchangez. Il y a ici une notion de rencontre avec cette personne qui va vous apporter quelque chose de nouveau. Ah, oui, d'accord, ok. Bon, alors, on n'est pas dans le domaine sentimental, mais on sent ici qu'il y a une triangulaire. La triangulaire, ça peut être une tierce énergie, que ce soit un homme ou une femme. On sent ici qu'il va y avoir des retrouvailles avec une personne, mais ça va susciter certaines jalousies. Alors, je ne sais pas si c'est dans le domaine personnel, dans le domaine professionnel ou amical, mais dans tous les cas, ce qui arrive vers vous, ça va révéler quelque chose. Soit vous allez apprendre une vérité sur une triangulaire, quelle qu'elle soit, soit ça va vous apprendre ici à devoir couper des liens avec des personnes qui vous jalousent par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Peut-être que vous êtes dans une histoire sentimentale. Il y a des personnes entre vous qui souhaiteraient vous séparer, voyez. On parle ici quand même de distance, de voyage. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Vous pourriez, lors d'un voyage, rencontrer cette personne avec laquelle vous allez pouvoir démarrer quelque chose, sauf que ça va aussi susciter des jalousies. Mais bon, vous voyez, ça me parle quand même plutôt du côté sentimental, alors qu'on n'y est pas encore. Hein. Le tirage, je le fais juste après. Mais on sent que ce qui va être mêlé dans votre histoire personnelle, c'est cette histoire d'amour qui va susciter certaines jalousies. Il peut y avoir une construction, comme je vous ai dit, hein, un début de relation, la naissance de projets avec cette personne, sauf que ça va susciter des problèmes, peut-être aussi familiaux, j'en sais rien, ou amicaux. Le conseil 9. Je fais le nécessaire pour conclure une action. Je mets toute mon énergie pour faire aboutir mon projet afin de me sentir heureux, léger, avec le sentiment du devoir accompli. Ben là, j'ai l'impression que ça résume un peu ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que vous allez faire à des situations ou faire à des relations, qu'elles soient amicales, familiales ou autres, pour vivre votre vie avec cette personne ici. Ce nouveau départ, cette nouvelle relation, cette nouvelle rencontre. Hein, vous allez prendre de la distance vis-à-vis de ça. Donc voilà, vous allez d'abord penser à ce que vous souhaitez, vos besoins, vos propres besoins. On parle quand même d'une fin de cycle pour un renouveau derrière. Voilà. Vous allez mettre toute votre énergie, vous allez vous concentrer sur ce projet, quel qu'il soit, que ce soit avec cette personne ou pas, mais dans tous les cas, dans ce nouveau départ, vous allez y mettre beaucoup d'énergie. Et rien ni personne vous arrêtera. Voilà, vous allez laisser les gens jaloux et qui souhaitent vous mettre des bâtons dans les roues derrière, et vous allez avancer. Allez. Dans le domaine sentimental, qu'est-ce que je peux vous dire, mes amis lions? Pour les célibataires, les lions célibataires. Nous avons ici le changement imminent. Retombée positive. Et l'année en cours. Bon,
vous cheminez, hein, vous avancez, mes amis lions célibataires. On voit ici que dans l'année en cours, il se peut que vous fassiez peut-être de nouvelles rencontres parce que vous avez fait un travail sur vous-même. On voit un changement imminent et qu'il y aura des retombées positives sur votre vie sentimentale. Alors, on va voir avec les autres cartes, mais on ressent ici que intérieurement, que ça soit mentalement, émotionnellement et physiquement, vous avez cheminé, c'est-à-dire que vous avez avancé, vous avez peut-être guéri de certaines blessures, ou en tout cas vous êtes en processus de guérison, vous avez compris certaines choses, vous avez aussi compris qu'il fallait exprimer ses émotions à travers ce que vous ressentiez. Peut-être que pour certains lions, il y avait beaucoup de colère en vous, ou beaucoup de tristesse qu'il fallait exprimer avant cette transformation. J'ai l'impression qu'il y a une transformation qui se fait. On parle quand même avec cette fleur de lotus qui est en train de s'ouvrir là. C'est-à-dire que pour moi, vous êtes en plein changement et en pleine transformation et en pleine renaissance. Donc si vous êtes en processus de guérison, que vous êtes accompagné pour vous faire aider à exprimer certaines émotions et à guérir de vos blessures, ici, cette fleur, elle va s'ouvrir petit à petit à d'éventuelles nouvelles personnes. On voit ici que ça va être quand même assez positif pour vous. Je pense que vous étiez conscient et consciente qu'il fallait apporter du changement en vous avant de pouvoir peut-être attirer des personnes que vous souhaitiez, hein, qui pourraient combler vos besoins, qui pourraient vous apporter ce dont vous aviez envie. Donc on vous dit que dans l'année en cours, il se peut ici qu'il y ait un changement notable intérieurement, une transformation qui pourrait vous permettre d'attirer de nouvelles personnes. Alors, on parle ici de fragilité. Ouais, on vous sent quand même assez vulnérable, mais cette vulnérabilité, vous allez la transformer en quelque chose de positif. C'est-à-dire que c'est comme si vous compreniez que... alors, peut-être qu'au départ, cette fragilité, vous la preniez comme quelque chose de négatif en vous disant « Ouais, mais la faiblesse ou les émotions, il faut pas la montrer parce que sinon, voilà... on se fait marcher sur les pieds, etc. Les gens, ils n'aiment pas trop les gens gentils, trop gentils, etc. Non, là, vous allez travailler dessus, cette fragilité, cette vulnérabilité. Alors, peut-être que vous étiez protégé depuis un certain temps, et puis là, vous comprenez que cette fragilité, vous allez en faire une force. Et là, on voit qu'effectivement, il peut y avoir, avec une autre personne, un coup de cœur, un coup de foudre, suite à ce travail que vous avez fait en vous. On voit qu'il y a quelque chose qui démarre. Alors, ça peut être un déclic, une révélation, suite à cette renaissance, donc suite à ce travail que vous avez fait en vous pour pouvoir attirer la personne de vos rêves. On vous dit ici que ça, Cupidon arrive et va planter une flèche. Alors, j'ai l'impression qu'effectivement, là, il y a une personne qui pourrait arriver qui va vraiment toucher votre cœur. Ouais. Parce qu'il y aura une libération qui a été faite. Ouais, libérée d'un fardeau. Soit d'une ancienne relation, d'un ex ou d'une ex, d'une façon de penser, de blessures qui ont été très difficiles à guérir. Donc il y a une belle libération qui se fait dans l'année en cours suite à ce changement intérieur. Ouais, liberté. On parle encore ici de libération, de lâcher prise. J'ai l'impression que vous vous sentez beaucoup plus léger d'avoir fait ce travail. Et on voit qu'il y a un engagement qui arrive ici, ouais. Suite à un coup de foudre, un coup de cœur. On s'engage aussi avec soi-même de continuer à peut-être à faire ce nettoyage profond, à faire ce processus de guérison pour pouvoir attirer ce que l'on souhaite. L'automne, ça correspond aussi à l'idée de se défaire de ce qui ne nous convient plus. Les arbres perdent leurs feuilles, et bien vous, c'est pareil. Vous êtes en train de vous détacher de certaines situations, de certaines personnes qui n'ont pas forcément été bonnes avec vous. Donc ici, si vous faites une belle rencontre suite à une transformation, un changement intérieur, on vous dit ici que ça va vous permettre de vous libérer quelque part de vos anciens schémas. Hein. Peut-être que vous allez couper avec un schéma répétitif parce que cette rencontre-là va vous faire comprendre qu'effectivement, tout le monde n'est pas pareil, tout le monde ne va pas vous faire souffrir, va vous blesser, etc. Vous pourriez faire de belles rencontres qui pourraient vous amener à quelque chose de beaucoup plus positif et beaucoup plus constructif. Allez, un dernier conseil des anges de l'amour, mes amis lions célibataires.
j'en ai deux. Alors, on parle de flirt. Peut-être que vous allez commencer à communiquer avec une personne et ça sera un peu plus léger au départ. Hein, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et on vous dit que vous pourriez rencontrer cette personne pour qui vous pourriez avoir un coup de cœur, un coup de foudre. Vous pourriez le rencontrer par le biais de vos amis. C'est peut-être vos amis qui vont vous aider à rencontrer cette personne, qui vont vous aider peut-être à prendre soin de vous aussi pour que vous puissiez faire, pour mettre tous les chances de votre côté, pour que vous puissiez rencontrer la personne dont vous souhaitez. On vous dit demander, accepter le soutien des autres. Alors peut-être qu'on va vous soutenir aussi dans vos actions. Voilà. Alors il se peut qu'un de vos amis, lors d'un repas ou entre amis ou de sortie, vous représente quelqu'un pour qui vous pourriez avoir un coup de cœur. Et là, vous pourriez d'abord commencer à discuter ou à flirter avec cette personne avant de vous engager. Voilà. Allez, pour vous les célibataires, c'est bon. On va voir les couples. Allez, mes amis, Lion en couple. On parle de trimestre en cours. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, mes amis Lion en couple, dans le trimestre en cours? Combat. Ok. Donc, à partir de ce mois de janvier, vous pourriez rentrer en conflit avec votre partenaire. Ça peut être ici l'idée d'avoir quelques désaccords sur quoi que ce soit. Vous voyez comment ça vous parle, ça peut être dans le foyer familial, ça peut être vis-à-vis des enfants, ça peut être aussi par rapport à votre façon de vivre ensemble. Peut-être que vous êtes en décalage en ce moment par rapport à votre vie professionnelle, quelle qu'elle soit, votre vie familiale. On vous dit qu'à partir du mois de janvier et dans les 3 mois en cours, hein, les 3 mois qui arrivent, hein, il va y avoir quelques conflits, quelques désaccords. On vous demande ici d'être dans l'acceptation que les choses ne peuvent pas être toujours comme vous le souhaitiez ou comme vous le pensiez. Il va falloir composer avec ce qui va se passer. Alors j'ai l'impression juste qu'on vous dit de ne pas, surtout de ne pas rester sur vos positions, c'est-à-dire d'accepter aussi que votre autre ait des difficultés dans sa vie ou que vous-même vous avez des difficultés dans votre vie ou que d'accepter aussi que vous ne soyez pas d'accord sur un projet de vie ou quoi ou qu'est-ce par rapport à ce que vous vivez. Voilà, c'est juste vous dire qu'ici il va falloir lâcher prise. Sur le trimestre, qu'est-ce qu'il va y avoir? On parle ici d'amour, ok. Peut-être que c'est en rapport avec un engagement amoureux, par rapport à des sentiments aussi. On parle d'harmonie. Ok. Il se peut que pour certains lions en couple, vous ayez envie de déclarer votre flamme à votre autre, sauf que vous êtes aussi peut-être en dualité. Ou vous pensez que c'est pas forcément le bon moment. Mais c'est pas que ça. Ça veut dire aussi... ouais, légèreté. Bon. Ça peut vouloir dire aussi qu'il y a... Alors, vous ressentez... plus ça va et plus... vous aimez votre autre, c'est-à-dire que plus vos sentiments s'intensifient et j'ai l'impression que vous êtes en décalage par rapport à ça. Il se peut que l'un de vous, que ce soit vous ou l'autre, ne soit pas dans dans la même énergie. Soit c'est vous qui montez en puissance au niveau de vos sentiments, ou soit c'est l'autre. Et on ressent ici quand même un décalage qui fait que vous êtes en désaccord perpétuel. Alors soit vous allez avoir un désaccord avec votre partenaire, il va falloir apporter un certain équilibre, une certaine stabilité pour que justement vos sentiments s'épanouissent, grandissent, etc. Ou soit c'est juste un combat intérieur que vous avez, vous, qui fait que vous pensez que vous êtes peut-être le seul ou la seule à ressentir ces forts sentiments, être en décalage avec votre partenaire, et ça peut vous causer certaines pensées négatives, voyez. C'est comme combattre ses démons, ses propres démons, ses angoisses, ses peurs peut-être de perdre l'autre, de peur que l'autre ne nous aime pas assez, etc. Mais là, on voit bien qu'il y a une progression, c'est-à-dire le fait que vous
lâchez prise sur vos pensées, sur vos peurs et vos angoisses, que là, vraiment, il y a une histoire d'acceptation, ben, que par moment, il y ait un coup de mou d'un côté ou de l'autre pour X raisons, hein, ben là, ça va vous ouvrir à une relation beaucoup plus stable, harmonieuse, et parce que vous allez apporter de la légèreté dans vos pensées et dans vos actions, dans vos paroles aussi. Peut-être que voilà, vous avez tendance à vous exprimer un peu trop durement parfois. Et là, on vous dit d'apporter de la légèreté, de devoir accepter que dans les 3 mois à venir, il y ait des perturbations dans votre relation. Ouais. Alors, j'ai l'impression que vous donnez beaucoup d'énergie dans cette relation. Ouais. Vous donnez beaucoup de votre amour. Vous portez beaucoup d'attention. Alors, peut-être qu'il y a un déséquilibre au niveau du donner-recevoir. On vous dit de communiquer ce qui vous angoisse, ce qui vous fait peur. On vous dit vraiment de parler avec votre partenaire de tout ce qui vous encombre le cerveau, voyez, le mental, pour débloquer quelque chose, ouais, pour que ça revienne à la stabilité. Vous avez tendance à énormément donner, ouais. Et là, on vous dit que ben, forcément, hein, l'amour, la relation, c'est comme un jardin, il faut l'entretenir, il faut le nourrir. Donc là, on vous dit qu'effectivement, pour éviter d'entretenir déjà vos pensées négatives, il faut apporter beaucoup plus de légèreté. Voilà. Et il faut continuer à entretenir ce jardin qui est l'amour et ce jardin qui est aussi le couple pour faire perdurer ce couple, mais tout en se disant que qu'il faut quand même d'être dans un juste équilibre du donner et recevoir. C'est-à-dire que si vous donnez beaucoup plus que votre partenaire, ça va se déséquilibrer. Il peut y avoir ici effectivement des désaccords, voilà, des choses qui ne vont pas forcément vous plaire ou pas plaire à votre partenaire. Donc voilà, c'est en fait, c'est quelque chose qu'il faut entretenir sans fin. Voilà. Je pense plus que c'est plus dans votre tête et dans votre corps que ça se passe. Voilà, j'ai l'impression que vous combattez par rapport au fait que vous vous dites oui, je donne plus que l'autre, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Et non, en fait, il faut en parler avec votre partenaire et trouver un juste milieu. Peut-être que vous en faites un peu trop aussi pour certains, vous voyez? Donc vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a ici une notion de communication, de conversation qui pourrait remettre aussi les choses au clair et rééquilibrer la relation. Allez, un conseil des anges de l'amour. Oui, ça peut être quelque chose qui vous perturbe, hein, qui n'est pas habituel dans la relation, qui pourrait vous faire croire que votre partenaire s'en fiche de vous, ou est moins attentionné, etc. Et ça peut causer des troubles. Le conseil, alors ben, peut-être que vous êtes en dépendance affective, hein, on parle ici de codépendance. Alors, je pense que les actions ou les paroles de votre partenaire ont une influence sur vos émotions. C'est-à-dire que, par exemple, si votre partenaire un jour va vous envoyer un message très mimi avec des bisous, des cœurs, vous allez être hyper content et contente. Et si le lendemain c'est tout le contraire, eh bien, ça va vous mettre dans un bad mood. En fait, votre relation détermine aussi votre taux comment je pourrais dire, comment je pourrais dire ça? Pas le taux, mais plutôt une histoire d'émotion, vous voyez, le fait va déterminer votre état émotionnel, pardon. Donc, d'où cette codépendance. Alors, comme je vous l'ai dit, peut-être qu'il va falloir aussi travailler sur la dépendance affective. Voilà. Parce qu'elle peut affecter votre vie amoureuse. Vous êtes peut-être un peu trop attaché à votre partenaire, ce qui fait que parfois, ça peut créer effectivement des conflits. Voilà, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, pardon. J'arrive plus à parler. Allez, un dernier message pour vous de vos guides. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Qu'est-ce qu'ils ont à vous transmettre comme message pour ce mois de janvier? Allez, un message de vos guides. Vous êtes sur la bonne voie. Montrez-vous opiniâtre, ne lâchez rien, car vous êtes sur la bonne voie. Certains blocages peuvent apparaître dans les semaines à venir, mais ils ne devront pas entamer votre détermination à aller de l'avant. Laissez-vous guider par votre intuition et vous atteindrez l'ensemble de vos objectifs. Nul n'est en mesure de vous barrer la route dans les temps à venir. Voilà mes amis lions, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Je vous souhaite un très bon mois de janvier, même s'il est bien entamé. Et je vous dis à très vite.